C'est une joie et un immense plaisir pour moi d'être avec vous par le biais de la technologie, avec vous, chères femmes, chères sœurs de l'UAGF et par-delà le monde. Il est toujours agréable de s'arrêter quelques instants pour être ensemble, pour écouter Dieu nous parler, et je crois, et je suis certaine de l'amour de Dieu pour nous, ses enfants. Chères sœurs, je vous adresse de joyeuses salutations, des salutations remplies de bienveillance, de joie. Que le Seigneur nous comble de son amour. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous concentrer, de concentrer nos forces sur la prière, car elle est une composante vitale de notre relation avec Dieu. Certainement, la prière nous rapproche du trône de Dieu, mais surtout, elle nous fortifie. Dans la prière, nous pouvons partager avec Dieu nos préoccupations et même celles que nous ne dirions à personne. Le Saint-Esprit alors recueille nos prières et les présente au Père dans un langage qui exprime réellement le fond de notre cœur. Alors, en ce sabbat béni, passons du temps avec notre Créateur. L'idée centrale, le thème de notre méditation est basé sur la vie vertueuse. Qu'est-ce qu'une vie vertueuse? Comment sommes-nous appelés à vivre malgré les influences autour de nous? Quels sont les standards ou que signifie vivre selon les standards de justice de Jésus? La première réponse serait sans doute, c'est possible, vivre comme Jésus. Mais aujourd'hui, nous verrons quelques éléments qui nous permettront de nous rapprocher de Dieu en toute humilité. Et je vous invite à prendre le verset biblique se trouvant dans 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde et par la convoitise. Prions. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour cette occasion, pour ce moment que tu nous accordes d'être ensemble. Nous voulons que tu nous inspires, que tu nous donnes ton Saint-Esprit, afin que nous puissions refléter ta vie et ton caractère. Amen. Le texte que nous venons de lire, qui se trouve, je le rappelle, dans 2 Pierre 1, versets 3 et 4, nous parle d'une puissance divine qui nous est donnée dans un but précieux qui nous est donné pour nous appeler par sa propre gloire et par sa vertu. Qu'est-ce que cela signifie? Que signifie être appelé à la gloire et à la vertu? Je pense que vivre vertueusement dans un monde sans vertu, c'est démontrer que l'amour de Dieu, tout le travail que l'amour de Dieu a fait dans notre cœur, l'amour de Dieu est en nous. Et j'aimerais commencer par une citation, celle tirée du livre Les paraboles de Jésus, à la page 149. Les derniers rayons de lumière, le dernier message de miséricorde à donner au monde est une révélation de son caractère d'amour. Les enfants de Dieu doivent manifester sa gloire dans leur vie, dans leur caractère. Ils doivent révéler ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Amen, je dirais. C'est premièrement
révéler le caractère d'amour de Dieu dans notre vie, ensuite manifester sa gloire. La méthode de Dieu est différente. Elle paraît être inversée. Il y a comme une rupture entre ce que nous vivons et ce que la Bible nous enseigne. Nous découvrons aussi dans les évangiles que Jésus donne à ses disciples un modèle allant à contre-courant de celui que la société nous encourage à vivre. Son modèle semble régressif, son modèle semble inversé de ce que nous connaissons de la vie chrétienne par rapport aux règles classiques du succès. Et permettez-moi de vous donner quelques exemples. Le monde dit que pour réussir, il faut toujours s'efforcer d'être le premier. Et Jésus dit, dans mon royaume, le premier sera le dernier. Retenez cette référence, Matthieu 20, verset 16. Autre chose, le monde dit, prends soin de toi et de tes propres besoins. Et Jésus dit que l'important est de répondre aux besoins d'autrui. Matthieu 20, verset 28. Le monde dit, chouchoute-toi et efforce-toi de vivre pleinement ta vie. Nous savons qu'une seule vie, n'est-ce pas? Mais Jésus dit qu'il est temps de mourir à soi et au plaisir égoïste et de vivre pour les autres. Matthieu 16, verset 24. Le monde dit, fais du bien pour que tout le monde puisse en être témoin afin d'être récompensé. Jésus dit que si notre mobile consiste à être vu par les hommes, nous n'aurons aucune récompense au ciel. Le monde dit de se faire des amis avec les riches et les célébrités pour en tirer des bénéfices. Jésus dit, apprenez ce que signifie servir l'un de ses plus petits, car ce sont eux les plus grands dans mon royaume. Le monde dit aussi, amassez-vous des trésors ici, maintenant, et concentrez-vous à en obtenir le plus que possible. Mais Jésus dit, les trésors temporels que vous récoltez maintenant se rouilleront et seront détruits. Les seuls trésors qui demeurent sont ceux que vous donnez. Être au service des autres, prendre soin des autres, c'est avoir une vie vertueuse. Considérons un autre élément. La vie chrétienne est mise en valeur pour la gloire de Dieu. Examinons un autre texte, tiré celui-ci dans Luc 6, versets 28 à 36. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Voilà. Imaginez un peu la rapidité avec laquelle la mission serait terminée si si l'homme considérait ce principe d'aimer l'autre, Jésus serait déjà revenu. Et chers amis, l'enjeu est de taille. Jésus dit dans Jean 13, verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voilà un principe pour être vertueux, pour pratiquer, pour être comme Jésus. Oui, chers amis, exercer la miséricorde comme Dieu
révèle de la vertu. Oui, faire du bien à notre prochain, c'est de la vertu. Avoir des actes désintéressés ressemble à un des caractères de Jésus. Cependant, nous ne vivons pas et nous n'aimons pas naturellement. Il est difficile de parler d'aimer nos ennemis quand nous ne supportons pas nos proches, nos amis. Nous avons besoin de ce Saint-Esprit qui doit nous habiter, car sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Chères sœurs, prions pour plus de paix, plus de joie, mais aussi pour que le Dieu de paix et de joie habite en nous par son Saint-Esprit. Prions pour être plus aimants. Prions pour que l'amour lui-même nous habite. Puisque Jean 15, verset 10 nous dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Prions pour devenir de meilleurs chrétiens. J'aimerais vous faire un témoignage. Permettez-moi de partager l'histoire d'une amie qui s'appelle Karine. Karine travaillait depuis quelque temps dans une entreprise. Elle se passionnait à ce travail. Une entreprise de plomberie, elle était manager et elle supervisait les équipes, des équipes formidables. Tout fonctionnait très bien, jusqu'au jour où on embauche une coéquipière qui s'appelle Marjorie. Marjorie a eu tout le mal. Alors, ma copine a eu tout le mal pour maintenir son équipe depuis l'arrivée de Marjorie. Elle a fait un travail de saccage, de duperie, et ceci n'a pas facilité la cohésion ni les objectifs escomptés. Mais malheureusement, sa collègue a été victime d'un accident. Heureusement, sans grand dommage corporel, mais le véhicule était vraiment endommagé, complètement endommagé. Elle se retrouva alors sans moyen de locomotion pour venir au travail. Et mon amie Karine s'est dit, voilà une occasion pour moi de mettre en pratique Luc 6, versets 28 à 36, ce que nous venons de lire. Alors, mon amie s'est proposé de la ramener chaque soir chez elle. Le parcours l'obligeait à faire un détour conséquent, mais c'était sa façon à elle de rendre le bien pour le mal. Et chemin faisant, jour après jour, soir après soir, au lieu de parler de ce qui fâche, des problèmes, de son attitude néfaste à son égard, elle lui a parlé de sa joie de vivre, du bonheur qu'elle trouve dans les petites choses de la vie, son bonheur de rendre service aux autres. Elle parla simplement de ses habitudes de vie. Marjorie, sa collègue, se rendit compte que c'était tout le contraire de sa vie et de ce qu'elle fait. Et pour faire court, elles se sont rapprochées, car Marjorie a trouvé en mon ami beaucoup de sincérité, beaucoup de raisons de vivre, beaucoup plus d'amabilité. Et Dieu soit loué, Marjorie a constaté que Karine conserve au fond de son cœur les caractéristiques de Jésus, et ce qui lui permet de ne pas répondre le mal pour le mal.
Voici une citation tirée du livre Ministère de la guérison de Madame Ellen G. White. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être affectés par tout le mal qui nous est fait, que celui-ci soit réel ou présumé. Le moi constitue l'ennemi que nous devons craindre plus que toute autre chose. Aucune victoire remportée ne sera aussi précieuse que celle remportée sur le moi. Nous devrions permettre à Dieu de vivre dans nos cœurs, permettre que nos sentiments ne soient pas facilement blessés. Nous devons vivre non pas pour protéger nos sentiments, notre réputation, mais pour sauver des âmes. Souvenez-vous, le Seigneur peut faire davantage en une heure que nous ne pouvons le faire en une vie entière. Lorsqu'il verra que son peuple est pleinement consacré, une grande œuvre sera faite dans un court laps de temps et le message de vérité sera transmis dans les endroits sombres de la terre où il n'a jamais été proclamé. Selon l'Écriture, chacun de nous a été chargé, mis à part et investi dans un but sacré, celui de partager l'amour de Dieu avec un monde qui se meurt. Pour ce faire, nous devons être remplis du Saint-Esprit et mener une vie à la façon intérieure et extérieure vertueuse, honorable, conforme à notre sainte vocation. Peu importe la façon dont nous sommes traités, peu importe les influences qui nous entourent, nous sommes appelés à être fidèles afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens 2, verset 15. À quoi ressemble exactement ce genre de vie vertueuse? Eh bien, cela ressemble à Jésus. Jésus est le fruit de l'Esprit en personne. Galates 5, versets 22-23. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. L'Esprit de Dieu, c'est cela. Dieu habite dans le cœur de celui qui possède ce fruit, le fruit de l'Esprit. La vie du Christ a démontré que l'humanité peut faire ce que l'humanité peut faire en participant à la nature divine. Nous pouvons aussi avoir tout ce que Christ a reçu de Dieu. Alors, nous devons demander pour recevoir. Faites ceci avec la foi persévérante de Jacob, avec la persistance d'Élie. Réclamons tout ce que Dieu a promis. Et cela devrait être notre prière quotidienne. Dieu a tant offert. Pourquoi nous contenter de peu? Souvenez-vous que nous ne livrons pas une lutte pour gagner une volonté plus forte ou une plus grande maîtrise de soi. Il est question ici d'une bataille pour notre cœur. À qui avons-nous remis notre cœur? Les désirs de notre cœur ne sont pas toujours justes ou bons. Jérémie 17, verset 9 nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Mais nous ne serons jamais en sécurité en regardant à soi-même ou en suivant les penchants de notre cœur. Nous devons prier continuellement, « Seigneur, prends mon cœur, change mon cœur, remplis-moi de ta présence
et rends-moi semblable à toi. Nous ne sommes jamais appelés à faire un véritable sacrifice pour Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'il nous demande de lui remettre, mais en le faisant, nous abandonnons en réalité ce qui représente une entrave à notre salut. Un sage a dit, la clé n'est pas le niveau d'engagement que vous avez envers le combat, mais plutôt le degré de soumission que vous avez envers Dieu. Lorsque vous vous soumettez entièrement à Dieu, que vous tombez complètement brisé sur Jésus, vous êtes récompensé par la victoire et vous vivrez alors une joie jamais ressentie auparavant. Et Madame Watt dépeint encore le tableau. Quand vous tombez complètement brisé sur Jésus, quand nous tombons sur Jésus, nous représentons nos déchirures. Et une poussière se dégage. Une poussière, pas n'importe quelle poussière, une poussière inestimable. L'âme blessée est vraiment la plus belle offrande, le sacrifice le plus sacré que nous puissions donner à Jésus. En effet, c'est le seul sacrifice que nous devons offrir, notre poussière, nous-mêmes. La Bible nous dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51, verset 17. Et le mot contrit a sa définition en hébreu, daka, qui signifie s'effondrer, mettre en pièces, briser, réduire en miettes, en poussière, détruire complètement. Si quelque chose est simplement cassé, vous pourrez peut-être le recoller, mais impossible de recoller de la poussière. Et c'est ce que nous sommes en réalité, des vases brisés, écrasés, réduits en poussière. Mais quel immense privilège! Madame White écrit, des êtres limités, formés de poussière et de cendres, admis dans la salle d'audience du Très-Haut par l'intermédiaire du Christ. N'est-ce pas merveilleux? Et dire que non seulement nous avons une audience avec Dieu, mais que la poussière est l'ingrédient même que Dieu utilise encore et encore pour accomplir des miracles les plus extraordinaires ici-bas. Il nous utilise. Oui, nous avons besoin de nous laisser guider par le Seigneur Jésus. Jésus s'intéresse à la poussière. Il est venu sur terre afin de poursuivre son œuvre au sein de la poussière de l'humanité. Et c'est avec cette poussière qu'il forme l'être humain, malléable entre ses mains comme de l'argile, et c'est ce qu'il veut pour nous encore aujourd'hui. Avec éloquence, un auteur a écrit « La poussière ne signifie pas nécessairement la fin. Elle est souvent l'élément qui doit être présent pour le commencement d'une nouvelle vie. » Oui, la poussière peut vraiment devenir une belle chose entre les mains du Dieu aimant. Et la poussière qui se livre au Seigneur est inestimable. Avez-vous livré votre poussière à Jésus? Lui avez-vous remis vos échecs, vos péchés et tous vos morceaux brisés et blessés? Si nous lui abandonnons le tout, il peut faire des miracles avec de la poussière. Aujourd'hui, Jésus dit, « Donne-moi ta poussière. Donne-moi ta vie. Donne-moi tes blessures. Donne-moi tout ce qui se désagrège, tout ce qui t'empêche
de me ressembler. Aujourd'hui, chers amis, Jésus nous tend ses mains marquées par les clous et nous dit, donne-moi ta poussière. Quelle glorieuse invitation. Donnons-lui notre poussière, la poussière de cœur véritablement meurtri, un cœur dans le besoin, un cœur qui répond, oui, Seigneur, je veux une relation plus profonde avec toi. Je veux être transformé à ton image afin d'aimer les autres comme tu m'as aimé. Je veux être la chrétienne vertueuse que tu m'as appelée à être. Mais tout ce que j'ai à t'offrir est brisé et imparfait. Alors, je te donne mes échecs, ma douleur, mon chagrin, mes larmes. Mais ce que j'ai de meilleur à donner n'est rien plus que de la poussière. Mais je suis sûre, je suis prête à remettre toute ma poussière, à te remettre tout mon devenir, afin que tu puisses me changer comme de l'argile entre les mains du potier. Le trône de mon cœur t'appartient, Seigneur. Oui, je suis à toi. Merci, Seigneur, de me soutenir, de m'accompagner. Merci de m'accompagner dans mes décisions, dans mes résolutions, à remettre ma vie entière et en poussière entre tes mains. Nous te faisons confiance, Seigneur, pour le reste de notre vie. Alors j'invite chaque femme à prier pour un témoignage, prier pour son mariage, pour ses enfants, pour la famille, pour les proches, pour les membres d'église, pour le pasteur, pour les gouvernements, pour les responsables d'église, pour soi-même, pour que la poussière, ce que nous sommes, puisse être transformé entre les mains de notre Seigneur Jésus. Car le monde a besoin de nous. Restons accrochés à notre Seigneur. Restons dans les mains de notre Seigneur. Restons liés par la prière à notre Seigneur et que son beau nom soit loué. Amen.